Mercredi 15 avril 2026, un double événement marque le début du septennat législatif au Bénin, au Palais des gouverneurs à Porto Novo. À pas cadencé, au rythme de la fanfare de la police républicaine et des honneurs militaires, professeur Joseph Fifame Djokbenou ouvre avec l'ensemble des députés une nouvelle page de l'histoire de l'Assemblée nationale. C'est la première session ordinaire de ce septennat. Je voudrais terminer mon propos en renouvelant l'engagement de la 10e législature à maintenir le cap, ce n'est pas un slogan, avec des productions de bonne qualité au service de l'intérêt général. Après ce discours solennel devant ses pairs à l'hémicycle, professeur Joseph Fifame Djokbenou entre dans la plénitude de ses fonctions de président de l'Assemblée nationale du Bénin, 10e législature. À cet effet, Mariam Tchabitalata Zimeyerima, vice-présidente de la République et grande chancelière, le reçoit dans la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du Bénin. Monsieur le Président Joseph Fifame Djokbenou, la présente décoration, bien que d'office, récompense en vérité des années d'engagement public et de services éminents rendus à notre pays et à la communauté internationale. La nation vous est reconnaissante. Ces propos, en forme de reconnaissance de talent, en forme de reconnaissance de qualité, de mérite, s'adressent au-delà de ma modeste personne à ce peuple du Bénin, à cette nation qui m'a fertilisé, qui m'a conçu, qui m'a éduqué, de cette nation dont je suis demeuré le serviteur. Dans les sillons tracés par ses prédécesseurs, le président Djokbenou s'engage à travailler pour renforcer le cadre législatif en vue de la construction du Bénin de nos rêves. La présente législature doit être celle des réponses législatives pertinentes aux rapports sociaux et économiques, individuels ou de groupe. Le droit des obligations civiles, celui des personnes et de la famille, du patrimoine et de la protection sociale recevront au cours de cette législature les réponses appropriées. Le septennat législatif doit garantir à nos concitoyens des solutions nouvelles et celles renouvelées qui protègent la vie, la société et l'État. Il doit assurer la simplification des normes, leur accessibilité ainsi que la stabilité et la sécurité juridique. Les 5 derniers présidents de l'Assemblée nationale, les présidents des institutions de la République, des membres du corps diplomatique, un parterre de personnalités et d'invités ont rehaussé de leur présence cette cérémonie de présentation de discours d'investiture. Nous voyons la disponibilité de l'homme à continuer de se mettre au service de la République et de la nation. Il a dit à l'hémicycle, il a réaffirmé à l'occasion de son discours d'investiture. Nous sommes engagés pour la République. Cette disponibilité a été manifeste et il a compté engager toute la représentation nationale dans cette œuvre-là. Il a ouvert déjà la liste des chantiers à aborder au niveau donc de cette législature. Un discours plein d'engagement, un discours d'assurance, un discours qui pose les bases de la ligne directrice que sera la 10e législature. Un discours qui renseigne également sur la nature de collaboration qu'il y aura entre la 10e législature qu'il préside désormais et le Sénat qui sera installé bientôt et en même temps avec le gouvernement. J'ai reconnu l'homme qui nous a habitués depuis plusieurs années à des discours poignants, des discours émouvants et des discours qui engagent pour un travail bien fait. Sous le leadership du président Joseph Fifame Djokbenou, acteur clé des réformes politiques et institutionnelles ces 10 dernières années, le Parlement va travailler avec le nouveau président de la République élu, Romuald Wadagni, pour la consolidation des acquis du président Patrice Talon, de la démocratie et de la bonne gouvernance au Bénin.